Bonjour à tous. Voici un point sur l'actualité en ce 14 juin 2026. Nous abordons aujourd'hui les décisions concrètes qui impactent directement les Français, comme la revalorisation de petites retraites agricoles pour 186 000 personnes et les coûts croissants de la santé, ainsi que les vulnérabilités en matière de cybersécurité qui menacent des centaines de milliers de données personnelles. Nous analyserons ensuite le paysage politique et l'opinion publique, notamment sur la gestion des violences faites aux mineurs et la question du retour de la peine de mort. Le troisième volet sera consacré à la sécurité et aux affaires judiciaires, avec des chiffres alarmants sur les violences sexuelles sur enfants et le bilan de la lutte antidrogue. Nous ferons également le point sur la défense et le renseignement, leur rôle dans l'autonomie stratégique et la lutte contre le narcotrafic, avant de clore avec les défis de l'agriculture face aux crises sanitaires animales et l'intégration de l'innovation robotique dans l'industrie française. Impact direct sur les Français. La vie quotidienne des Français est directement impactée par plusieurs décisions et évolutions. Une avancée majeure concerne les retraités agricoles. L'Assemblée nationale a voté une revalorisation significative des petites retraites agricoles, un changement qui bénéficiera à 186 000 personnes. Ce vote permet d'étendre la retraite à 85% du SMIC, soit environ 1 200 € par mois, à ces 186 000 retraités. C'est une mesure qui vise à améliorer le pouvoir d'achat d'une catégorie de la population dont les pensions ont longtemps été parmi les plus faibles. Ces anciens travailleurs agricoles verront leur situation financière s'améliorer. Parallèlement, le système de santé fait face à des projections financières préoccupantes. Les dépassements d'honoraires médicaux, qui constituent une part importante des dépenses de santé des ménages, pourraient atteindre 10 milliards d'euros en 2040. Cette augmentation représente un fardeau financier croissant pour les patients et un défi pour les politiques publiques visant à garantir l'accès aux soins pour tous. Sur le front de la santé publique, une tendance alarmante se confirme. Les passages aux urgences liés à la consommation de cocaïne ont connu une hausse de 26% en un an, totalisant 6 500 cas. Ce chiffre indique une aggravation de la crise de la toxicomanie, avec des conséquences directes sur les services d'urgence et la santé des individus. La cybersécurité et la protection des données personnelles demeurent également un sujet de préoccupation majeure. Des fuites de données potentielles ont été signalées, impactant 61 000 personnes dans le cas de la ville de Lyon et 435 000 personnes concernant la SSTRN, un service de santé au travail. Ces incidents exposent des informations sensibles, créant des risques d'usurpation d'identité ou d'autres formes de cybercriminalité pour les citoyens concernés. De plus, le CERT-FR, l'organisme national de cybersécurité, a détecté des vulnérabilités dans des produits largement utilisés, notamment ceux de Siemens et Microsoft Office. Ces failles logicielles peuvent être exploitées par des acteurs malveillants, menaçant la sécurité des entreprises et des administrations françaises. Politique et opinion publique. L'opinion publique française se prononce sur des sujets de société et la politique du gouvernement. Un sondage récent révèle que 82% des Français estiment que le gouvernement est peu mobilisé contre les violences faites aux mineurs. Ce chiffre reflète une forte attente de la part des citoyens sur la protection de l'enfance et une perception d'insuffisance dans l'action gouvernementale. Par ailleurs, un autre sondage indique que 68% des Français se disent favorables à un référendum sur le retour de la peine de mort. Cette donnée souligne la persistance d'un débat sur les peines maximales et la justice, dans un contexte où la sévérité des condamnations est régulièrement mise en question. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a d'ailleurs critiqué les mauvaises réponses politiques sur l'affaire Liana, déclarant que la perpétuité réelle, l'imprescriptibilité ou le retour de la peine de mort, ce n'est pas ça qui va protéger nos enfants. Elle a souligné la nécessité d'une approche différente et plus efficace. Sur le plan des perspectives électorales pour 2027, la scène politique commence à s'agiter. Raphaël Glucksmann a annoncé qu'il se donnait 3 mois pour décider de sa candidature à la présidentielle de 2027. Cette déclaration ouvre une période d'observation et de positionnement au sein de la gauche. Au-delà des personnalités, l'incertitude politique actuelle a un impact économique. Une étude de BPI France relayée par Le Figaro révèle que les entreprises françaises souffrent davantage de l'incertitude politique que d'un choc pétrolier. Ce constat met en lumière la fragilité de l'environnement économique face à l'instabilité du débat public et au changement de cap potentiel.
La visibilité et la stabilité sont des facteurs clés pour la croissance des entreprises et l'emploi. Enfin, l'avis parlementaire a vu la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale nommer des rapporteurs issus du Rassemblement national pour le projet de loi de finances 2027, concernant spécifiquement le budget de l'air et du monde combattant. Cette nomination marque une évolution dans la répartition des rôles au sein des commissions parlementaires et la reconnaissance de la légitimité de groupes politiques spécifiques sur des sujets régaliens. Sécurité et affaires judiciaires. Les questions de sécurité et d'affaires judiciaires sont marquées par des chiffres alarmants et des affaires graves. La protection des mineurs est au centre des préoccupations, avec un délai fixé au 14 juillet pour recenser 70 000 plaintes d'atteintes sexuelles sur mineurs. Ce recensement est crucial pour évaluer l'ampleur du phénomène et adapter les réponses judiciaires et sociales. La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS, a alerté sur une statistique glaçante: un enfant est victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes en France. Cette réalité exige des mesures fortes et coordonnées. Dans la lutte contre le trafic de drogue, la loi du 13 juin 2025 a permis des avancées. En un an, elle a conduit à 3001 interdictions de trafic de drogue, démontrant l'efficacité des outils législatifs mis en place pour entraver les réseaux criminels et protéger la population des méfaits de la toxicomanie. Le dévouement des forces de l'ordre a été mis en lumière par un drame récent. Un gendarme de 38 ans est décédé en Haute-Savoie alors qu'il sécurisait le G7. 2 de ses collègues ont également été blessés lors de cette mission. Cet événement rappelle les risques inhérents aux missions de protection et de maintien de l'ordre assumées par les forces de sécurité intérieure, notamment lors de grands événements internationaux. Sur le plan judiciaire, le parquet a requis le renvoi de 11 suspects devant une cour d'assises pour le meurtre de Thomas Perotto. Ce dossier, suivi avec attention par l'opinion publique, avance vers une étape cruciale du processus judiciaire, marquant une potentielle reconnaissance des responsabilités. Enfin, un anniversaire sombre a été commémoré: l'attentat de Magnaville, survenu il y a 10 ans, a coûté la vie à un policier et à sa compagne. Cet événement tragique reste un symbole des menaces terroristes auxquelles la France a été confrontée et des sacrifices consentis par ceux qui assurent notre sécurité. Ces faits résonnent encore aujourd'hui dans la mémoire collective et rappellent l'importance de la vigilance et de la lutte contre toutes les formes de radicalisation. Défense et renseignement. La sécurité nationale et l'autonomie stratégique de la France s'appuient fortement sur les capacités de renseignement. La délégation parlementaire au renseignement a publié son rapport annuel 2025, un document qui dresse un état des lieux des menaces et des moyens d'y faire face. Ce rapport souligne la centralité du renseignement pour l'autonomie stratégique du pays. Il met en évidence la nécessité pour la France de conserver et de développer ses propres capacités d'analyse et d'action face à un environnement international complexe et volatile. Le rapport 2025 met un accent particulier sur la lutte contre le narcotrafic. Il détaille l'utilisation de méthodes de plus en plus sophistiquées par les trafiquants, nécessitant une adaptation constante des services de renseignement pour démanteler ces réseaux qui menacent la cohésion nationale et alimentent la criminalité organisée. Dans ce contexte, 10 nouvelles recommandations ont été formulées pour l'ensemble de la communauté du renseignement. Ces propositions visent à renforcer la coordination, l'efficacité opérationnelle et la résilience face aux défis émergents, allant de la cybercriminalité au terrorisme, en passant par l'ingérence étrangère. Au niveau parlementaire, la Commission de la Défense a procédé à la nomination de ses rapporteurs pour le projet de loi de finances 2027. Ces désignations sont stratégiques car elles préparent les arbitrages budgétaires et les orientations des dépenses pour les armées et les services associés, des éléments fondamentaux pour la capacité de défense du pays. Sur la scène internationale, le président Emmanuel Macron a tenu une déclaration conjointe avec Mark Carney du Canada. Bien que le contenu précis de cette déclaration n'ait pas été détaillé dans nos informations, ces échanges au plus haut niveau contribuent à la diplomatie française et à ses alliances stratégiques, renforçant le positionnement de la France sur les enjeux de défense et de sécurité globale. Agriculture et innovation. Le secteur agricole et l'innovation technologique sont 2 piliers de l'économie française, confrontés à des défis distincts mais tout aussi cruciaux. Sur le plan agricole, l'année 2025 a été marquée par une crise sanitaire majeure. 117 foyers de dermatose nodulaire contagieuse, ou DNC, ont été recensés. Ces foyers étaient répartis dans 82 élevages et touchaient 11 départements français.
Cette maladie animale, qui affecte les bovins, a mis sous tension les éleveurs et les services vétérinaires. Face à cette crise, l'Assemblée nationale a formulé 10 recommandations pour améliorer la gestion des crises sanitaires animales futures. Ces propositions visent à renforcer la prévention, la réactivité et l'indemnisation des éleveurs, afin de mieux protéger l'élevage français. Malgré l'ampleur de la situation, la gestion de la crise de la DNC en 2025 a été jugée globalement maîtrisée par les autorités, soulignant une capacité d'organisation des services concernés pour contenir la propagation de la maladie et limiter son impact économique. Parallèlement, le secteur de l'innovation française continue de se distinguer. La start-up française Wandercraft s'impose comme un acteur majeur dans la production de robots humanoïdes. Ces technologies avancées trouvent des applications concrètes dans l'industrie. C'est le cas de l'usine Renault de Douai, qui utilise déjà les robots de Wandercraft pour des tâches de manutention. Cette intégration de la robotique avancée dans les chaînes de production vise à améliorer l'efficacité, à réduire la pénibilité de certaines tâches et à optimiser les processus industriels, marquant une étape importante dans la modernisation de l'industrie automobile française. Cette synergie entre recherche, développement et application industrielle témoigne du dynamisme de l'écosystème d'innovation en France. Pour récapituler les points essentiels de cette émission, 186 000 retraités agricoles voient leur pension revalorisée, tandis que les dépassements d'honoraires médicaux pourraient atteindre 10 milliards d'euros en 2040. La cybersécurité et les données personnelles de 61 000 personnes à Lyon et 435 000 personnes liées à la SSTRN sont menacées par des fuites ou des vulnérabilités. L'opinion publique exprime des attentes fortes en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs, avec 82% des Français jugeant l'action gouvernementale insuffisante. En matière de sécurité, 70 000 plaintes d'atteinte sexuelle sur mineurs sont en cours de recensement avant le 14 juillet, tandis que la loi du 13 juin 2025 sur le narcotrafic a permis 3001 interdictions en un an. Le renseignement est jugé central pour l'autonomie stratégique de la France, comme le souligne le rapport 2025 de la délégation parlementaire, qui met l'accent sur la lutte contre le narcotrafic et formule 10 nouvelles recommandations. Enfin, l'agriculture fait face à des défis sanitaires comme la dermatose nodulaire contagieuse qui a touché 117 foyers en 2025, et l'innovation française est mise en avant par l'intégration des robots humanoïdes Wandercraft pour la manutention dans l'usine Renault de Douai.